Aujourd'hui, formation sur le type 94, chinois, introduit en 1934. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Non, plus sérieusement, je vais vous parler de mortier, mais mortier, c'est autre chose. Mortier, c'est ce qui permet de faire du fun. Hein. Donc, vous savez qu'en red teaming, en fait, on a besoin de divertir les gens qui cherchent à nous détecter. Hein. On va essayer de jouer avec eux. C'est le jeu du chat et de la souris, hein. Mice and Cat, trademark. Et on va empêcher, en fait, hein, la prévention de quoi? De notre détection. On va essayer de faire quoi? De faire de l'évasion. Le but, c'est quoi? C'est de tout simplement rendre caduques tous les systèmes de protection. Les EDR, les XDR, les HIPS, les HIDS, enfin bon, bref, les IDS, tous ces noms-là. On sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Plus sérieusement, donc le mortier hein, que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'encryption et du decryption. Il va faire du chiffrement, du déchiffrement, en bon français, en bon mathématique, hein, au niveau du binaire. Hein. Donc déjà, on va faire des attaques fileless. Hein, je vous ai déjà parlé un petit peu de ces attaques fileless. C'est le principe, on n'écrit rien sur le disque dur. À partir du moment où on n'écrit rien sur le disque dur, tout est chargé en mémoire. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est beaucoup plus dur de scanner hein, la mémoire d'une RAM d'un PC que scanner un disque dur. Hein. On va laisser en plus beaucoup moins d'artefacts, hein, puisque si j'écris pas sur le disque dur, ok, je peux effacer mes traces, mais vous savez qu'il y a des inodes, il y a des métadonnées, hein. En termes forensiques, même si vous effacez vos traces, il y aura quand même des indicateurs de compromission si quelqu'un d'assez intelligent commence à faire de l'analyse forensique pour essayer de détecter ce qui s'est passé. Vous pouvez effacer les logs et tout ça. Il y a quand même des modifications hein, à l'échelle moléculaire, atomique hein, d'un disque dur. Ok? Puisque toute modification, ça laisse des traces. Hein, que vous le vouliez ou non, c'est le principe de l'informatique. Après, il faut savoir où aller chercher ces traces. Donc, bien sûr, hein, en post-exploit, on va effacer tout, mais là, l'avantage, c'est que tout tourne en mémoire. Ok? Certains systèmes, comme c'est extrêmement chronophage, hein, et ça va demander beaucoup de ressources, ne scannent pas les mémoires. Ok? Et après, on peut faire plus vicieux. Le top du top, je vous l'ai dit, c'est d'injecter dans la VRAM. Hein. Vos cartes graphiques ont de plus en plus de mémoire. Elles ont 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 24, 32, 64, 128 hein, pour les cartes professionnelles. Donc vous imaginez, hein, vous voyez bien que les payloads qu'on fait, le plus gros il fera une centaine de mégabytes. Ok? La plupart des payloads ils font entre 10 et 100 kilooctets. Ok? Donc j'ai tout l'espace. Pourquoi? Pour installer plein de payloads dans quoi? Dans la carte graphique. Hein. Et la carte graphique, vos antivirus ne scannent jamais la carte graphique. Donc à partir du moment où on a trouvé un moyen de détourner les interfaces de programmation, que nous donnent notamment les deux fabricants de cartes graphiques, c'est AMD ou Nvidia, on va pouvoir injecter tout simplement dans les drivers, via l'interface de programmation, accéder à la VRAM. Hein. Donc on va pas attaquer en soi le VBIOS, hein, qui est le BIOS de la carte graphique. On va juste demander, en fait, à chaque démarrage de l'ordinateur, de charger notre virus dans la carte graphique. Ok? Et comme ça fait quelques centaines de kilooctets, honnêtement, vos jeux, ils vont pas tourner plus lentement. Ok? Votre antivirus, il détectera strictement rien. Ok? Donc là, c'est le top du top. Hein. Là, je vous ai dit, on commence à rentrer, je vous ai dit quoi? Un certain niveau de technicité, on commence à rentrer dans les attaques que font les services de renseignement, le secteur militaire. Mais ça, c'est le top du top. Moi, je vais vous montrer juste en dessous. Hein. On va faire du fileless, tout va tourner en mémoire. Et apparemment, on peut contourner beaucoup d'antivirus. Quoi? On peut dégager Kaspersky, S7, Malwarebit, McAfee, Cortex, XDR, Windows Defender, Silence, Trend Micro. Voilà. Ok? Donc je vous mettrai un speech et il y a tout ce qu'il faut pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous comprenez bien que je peux pas vous mettre les liens euh, en description. Je vous mettrai juste les liens de quoi des conférences de hackers qui vont parler de ça. Après, si vous connaissez un peu l'informatique, vous n'êtes pas trop con,
vous allez voir qu'avec les liens que je vous donne, vous pourrez les récupérer. Ok? Mais moi, voilà, si je fais ça, je me fais straquer. Comprenez-le bien, creusez, hein, je vous donne les liens, et puis après, débrouillez-vous, les copains. Donc, on va voir comment on peut chiffrer, comment on peut exploiter. On va venir exploiter un Windows Server 2019 à jour. On va venir exploiter un Windows Defender, donc la solution de Microsoft, qui est parmi une des meilleures, hein, honnêtement. Maintenant, comme je vous le disais, ils ont fait beaucoup de progrès. Si j'arrive à contourner, hein, le dernier payload que j'avais fait en FUD, bah, il était détecté par Microsoft. Tous les autres antivirus euh, étaient, ne le détectaient pas, hein. J'arrivais à les battre. Donc regardez ma vidéo, hein, dans la loupe, je crois que c'était Exocet, hein, ce petit missile qui vole à la surface de l'eau jusqu'à frapper un navire sans qu'il s'en rende compte. Ok? Et comme il vole au-dessus des vagues, eh ben il vole sous la couverture radar et du coup, bah, il est totalement furtif. Allez, on passe à la pratique. Donc je vais me baser, hein, sur ce qu'a dit Laurent Samer, euh, une conférence de hackers, hein, qui s'appelle le Crest. Et bah, il a travaillé donc sur Morta, hein. C'est le papa du créateur euh, de Morta. Donc le but, vous le savez, quand on fait du rouge, hein, on fait du red teaming, c'est déjà d'avoir bah, cet esprit critique analytique, je vous dis tout le temps, ce qu'on appelle les technical observation, hein. Au fur et à mesure que on fait notre métier, on se rend compte que forcément les équipes bleues, hein, le blue teaming, les SOC, hein, trouvent de nouvelles parades pour nous empêcher de pénétrer, hein, dans les réseaux d'entreprise. Ok? On nous paye pour tester quoi? Tester la viabilité d'une attaque into the wild, dans la nature, comme on dit, et utiliser les TTP, des attaquants, hein. Donc, si ça fonctionne, eh ben, c'est qu'il y a des failles. Il va falloir trouver des solutions, hein. Par exemple, créer une nouvelle règle Yara pour détecter tel ou tel outil, etc., etc., hein. Et le but, en tant que rouge, eh ben, c'est de contourner les antivirus, hein, et ce qu'on appelle aujourd'hui les XDR, hein. Les XDR, là, je vais vous parler de Cortex, hein, qui est créé par la société Palo Alto, hein, qui est un des meilleurs antivirus au monde, ni plus ni moins. Et juste après, il y a Kaspersky, hein. C'est pour ça que je vous conseille toujours XDR, vous pourrez pas vous le payer, il coûte beaucoup trop cher si vous n'êtes pas une entreprise. Par contre, en tant que particulier, oubliez tous les autres antivirus, hein. On passe notre temps à les contourner. Le seul qui nous résiste, c'est Kaspersky, hein. Et encore, ça dépend des fois. Mais en tout cas, voilà, hein, moi, je l'utilise sur ma bécane au boulot, sans aucune hésitation. Ça fait plus de 20 ans que j'utilise Kaspersky. Ou si vraiment vous n'avez pas confiance en Kaspersky, vous pouvez utiliser Gdata. Un Gdata qui est quand même un peu moins bien, mais qui utilise le même moteur d'heuristique, de ML, de machine learning que Kaspersky, hein. C'est la version allemande de Kaspersky, hein, ni plus ni moins. En un peu moins bien, mais ça reste correct. Tout le reste, oubliez. Virez-moi tout ça. À la limite, tournez avec l'antivirus Windows. Il est tout autant efficace et vous paierez pas. Honnêtement, sincèrement, hein, les autres antivirus, c'est vraiment de la merde. Donc, voilà, hein, contourner les antivirus et les XDR. XDR, je vous ai parlé des quoi? Endpoint Termination. Donc voilà, hein. Extended Detection and Response, hein, c'est le principe de XDR. Le but, ça va être de détecter, hein, toutes les anomalies qui sont indicatives d'une cyberattaque. Ça va protéger le cloud, les terminaux, les réseaux, hein, et ça va analyser. Et on peut suivre, hein, imaginons que je sois une multinationale un peu partout dans le monde, eh ben, je vais pouvoir vérifier mes infrastructures en temps réel, avoir une carte du monde et voir en temps réel les attaques.
qui se passe, hein, les indicators of compromise, les indicateurs de compromission, euh, et les TTP, hein, qui sont utilisés, et tout ça ensuite, c'est trié via du machine learning, hein, de ce qu'on appelle du ML, et ça va essayer de bloquer, hein, tout simplement. Alors on va voir que dans les faits, hein, comme je vous disais, hein, je vulgarise tout le temps, là il va falloir rentrer un peu plus dans les détails, puisque, eh ben voilà, on a ce principe de weaponization, hein, je vous ai dit, la militarisation de l'attaque lors d'un red teaming, hein. La red teaming, c'est encore un niveau au-dessus du test d'engagement. Le test d'engagement, d'intrusion, c'est vraiment, comme je vous disais généralement, hein, du white ou du grey box. Le red teaming se fait totalement en black box, hein. Même très souvent, comme je vous disais, les équipes ne sont pas averties. Parfois, même les grands pontes de la boîte ne sont pas avertis, hein. C'est vraiment une ou deux personnes, trois personnes grand maximum qui savent qu'on va lancer une cyberattaque, hein. Pourquoi faire ça? Eh ben justement parce que ça va stimuler les deux parties, hein. Nous, parce qu'on va devoir se mettre dans la peau de hackers chinois, russes, ce que vous voulez. Hein, là, typiquement, vous allez voir que les techniques de bypass utilisent un langage, hein, qui est vieux comme le monde, hein, mais qu'on appelle le Pascal, le Turbo Pascal, hein, inventé par les Français dans les années 70. Et on a l'évolution qui s'appelle le Delphi. Hein, le Delphi, c'est vraiment un langage, si vous voulez faire de la militarisation, n'apprenez pas le C, hein, le C++, le C Sharp, apprenez le Delphi. Le Delphi va vous permettre, donc c'est une version modernisée du Pascal, de faire des attaques d'ampleur, hein, de faire des APT, des menaces persistantes avancées, et c'est un langage qui est très mal détecté par les antivirus, hein, par les systèmes de protection. Du coup, c'est le langage préféré, en fait, hein, des hackers russes, notamment, hein. Les hackers russes, les APT, je vous ai dit, on fait du threat intel, on a les yeux, hein, sur tous les groupes de hackers russes. Ce sont pour moi parmi les meilleurs au monde et on a beaucoup à apprendre d'eux, hein. Donc, on s'intéresse à leur technique, on s'intéresse naturellement au langage de programmation, comment ils militarisent leur charge utile. Et le Delphi est souvent utilisé, hein. Et c'est exactement ce que nous raconte dans cette conférence. Si vous parlez un peu anglais, bah, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mettrai en description, hein. Donc, comment on peut faire ça? Il a travaillé et vous savez que, bah, c'est ce que je vous disais, hein, on le vit, hein, c'est de plus en plus difficile. Heureusement, hein, c'est de plus en plus difficile de quoi? De contourner les défenses, hein. Et on a ces principes, ces produits de prévention de menaces, hein, à la fois protéger et à la fois aussi me bloquer, hein, puisque parfois la charge utile n'est pas détectée, mais elle va être bloquée à un moment, hein. Elle va pas pouvoir s'exécuter, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir récupérer la main vers mon centre de command and control. Je perds la main sur mes agents, ou plus classiquement, si on doit parler d'un hacker, euh, à la maison, tranquille, au calme, ça sera plutôt notre river shell. Ok? Mais c'est ce principe, j'attends la communication de l'extérieur, du serveur que je suis en train de pirater, et bah, si jamais les paquets ne m'atteignent pas, je sais que bah, l'attaque a été stoppée, hein. Donc ça arrive, il faut trouver de nouveaux moyens. Le problème, c'est quand on lance une cyberattaque, surtout à ce niveau-là, hein, on a fait notre phase de quoi? De reconnaissance, d'énumération, on a eu notre foothold, notre gain d'accès, hein, on a déployé de la persistance, on est en train de faire de l'évasion pour contourner les antivirus et pousser d'autres charges utiles pour la post-exploit, hein. Donc la phase la plus dure, c'est la persistance et la post-exploitation lors d'une cyberattaque d'ampleur, une APT. Euh, donc, je vous parle tout le temps du principe de kill chain, hein, ce qu'on appelle la cyber kill chain. La cyber kill chain, hein, c'est toutes les étapes qui me seront nécessaires pour finalement quoi? Mener à bien mon attaque, hein. Si un des maillons de la chaîne vient à casser, c'est le maillon faible, eh ben c'est un résultat, une perte sèche, hein. Je n'aurai pas accès à l'ordinateur. Je ne vais pas pouvoir récupérer la main, hein. Vous aurez beau pousser le payload, eh ben, des fois ça marchera, des fois ça marchera pas. Donc tout ça
pour vous dire que, oui, bien sûr, je vous l'ai toujours dit, il va falloir développer de nouvelles techniques. Mais les nouvelles techniques, quand vous faites du red teaming ops, hein, des opérations rouges, eh ben, c'est de toujours se tenir au courant, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez, comme les bleus, faire de la veille proactive. Vous devez vous renseigner sur toutes les dernières techniques qui permettent, hein, de faire de l'offensif. Et vous devez coder vos propres outils. À un certain niveau de complexité, je vous ai dit, il n'y a que vous qui pourra faire le taf, hein. Comme dit l'adage, hein, on est toujours mieux servi que par soi-même, hein. C'est pour ça que les gens, je pense, ne me croient pas quand je leur dis que c'est le boulot d'une vie, que ça va mettre des années, des dizaines d'années. Mais si tu veux coder, faire du FUD, hein, en solo, eh ben, t'as intérêt à te concentrer sur un langage de programmation. Et un langage de programmation, déjà, ça vous mettra des années, hein, voire des dizaines d'années, une dizaine d'années pour être un crack. Ok. Après, je vous ai dit, vous pourrez passer à autre chose. Vous gagnerez du temps. Mais dites-vous qu'il y a 10 années de boulot, quoi, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est les meilleurs, hein, qui font ça. Ce sont les meilleurs. Et je dis pas ça pour moi. Je dis que les meilleurs dans le sens où il faut être sacrément motivé, hein. Il faut être pugnace. Sinon, vous allez baisser les bras, hein. Vous ferez de la petite bidouille. Mais c'est pas ça qui fera de vous un vrai hacker, hein. Un hacker, c'est un haut degré de sophistication. Donc, bah, il faut apprendre par soi-même. Ça demande beaucoup de temps et bah, c'est un travail à plein temps, hein. C'est pas, c'est vraiment un travail à plein temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Mm. Donc, les observations techniques, hein. J'analyse la surface, mais j'ai aussi un esprit objectif, hein. J'ai ce situational awareness, hein. Je sais que dans mon travail, il y a quoi, hein. C'est exactement ce qu'il nous dit. On a bah ouais, des, des scripts d'offuscation et des binaires, mais qui sont quand même détectés, hein, à hauteur de 90% par les antivirus. Heureusement, hein. La plupart des antivirus, des XDR, des EDR, sont capables de détecter, hein, et de bloquer, même les exécutions en mémoire, hein. C'est ce que je vous disais en préambule, hein, c'est dur de détecter dans la mémoire, mais les meilleurs antivirus arrivent à le faire, hein. Certains sont encore incapables de le faire, hein, c'est-à-dire 50% des antivirus, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, hein, Kaspersky, vous inquiétez pas, hein, les exécutions en mémoire, il va vous les bloquer. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle, et je vous l'ai montré la dernière fois avec mon cours. Malheureusement, les vidéos ont été strikées par YouTube, hein, qui m'a encore envoyé des menaces. C'est pas grave, c'est ma troisième chaîne, j'ai l'habitude. Donc je vous avais montré quoi? Que on pouvait quand même signer numériquement, hein, un exécutable et on avait vu que l'antivirus Windows le supprimait plus, hein. J'avais fait un test avec vous, vous aviez vu que au bout de quelques secondes, hein, j'uploadais mon binaire malicieux sur le Windows et il était effacé. Par contre, je le signais et là, il restait, hein. Je l'avais mis sur le bureau, on avait pu jouer un peu, on était allé voir les métadonnées et on avait vu qu'il était bien signé, hein. Donc ce principe-là, c'est ce qu'on appelle du tempering and du behavioral analysis, hein. Donc c'est ce principe, le fait de tempérer, c'est-à-dire de modifier un système d'exploitation, un comportement, hein, et l'analyse comportementale. Je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle en bon français, nous, l'heuristique, hein. Avant même que j'ai exécuté le virus se fait flaguer. Le virus est effacé. Pourtant, mon virus sort de mon laboratoire, hein. Il sort du laboratoire de Wuhan, direct, tout chaud, tout frais, et il est détecté. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, justement, hein, c'est ce principe d'analyse heuristique. En effet, la signature n'est pas encore dans le moteur de signature, de reconnaissance, mais grâce au machine learning, on peut voir qu'il y a un comportement suspect. Quand bien même vous l'avez quoi? Vous l'avez mis en disque, hein? Donc, il faut, c'est pas une bonne solution, hein, puisque ça nous donne des IO6, hein, ça nous donne des indicators of compromise, hein, ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, c'est-à-dire des indicateurs
que le fait qu'une cyberattaque est en train de se produire, ni plus ni moins. Donc, il faut arrêter de d'écrire sur le disque dur, puisque c'est pas bon pour nous red teamers. Donc, on va faire du fileless. Je vous ai expliqué cette technique de fileless, c'est-à-dire l'exécution de bout en bout en mémoire. Alors, on va voir les concepts. Je vous ai parlé du process hollowing, le hollowing, le shadowing sur les PE, portable header, portable executable, pardon. hein. Donc vous savez que toutes les applications que vous lancez sous Windows en fait ont des PE. Ça peut être des PE 32 bits, ça peut être des PE 64 bits. Je vous ai dit parfois PE 8 bits, 16 bits pour les plus anciens. Donc ce principe de hollow creux, hollowing, c'est-à-dire qu'on va créer une sorte de processus fantôme. hein, qui va nous permettre dans un premier temps de quoi? De créer une image. Une image, vous savez, en informatique, c'est quoi? C'est une sorte de clone. Je vais vulgariser, schématiser au maximum. Donc le processus en mémoire, vous savez qu'un processeur, quand il spawn, il y a des processus parents, il y a des processus enfants, et c'est chargé en mémoire. On parle d'allocation mémoire. Dans la mémoire paginée, si elle est paginée, il y a des pages, et ces pages généralement sont réservées. En tout cas, elles sont compartimentées. Ce principe de compartimentation de la mémoire, le noyau tourne dans un espace de la RAM qui est protégé. OK? Et on compartimente la mémoire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que un programme vienne attaquer un autre programme. Et surtout vienne attaquer quoi? Attaquer mon kernel. Mes instructions en bas niveau qui sont régies et qui régissent quoi? Le système d'exploitation et en bas niveau, le processeur, en fait, qui fait tourner tout ça. Donc, on a ce principe de pagination, mémoire réservée, non réservée, ça va compartimenter la mémoire. Tout le but pour un attaquant, ça va être justement de passer ses pare-feux. Là, on parle de pare-feu, mais au niveau de la location mémoire. Je veux accéder au bastion. Le bastion est protégé. Je veux, comme quand on attaque un château fort, trouver des moyens pour contourner tous les systèmes de protection. Les douves, euh, les, les remparts, le pont-levis, etc., etc. Si je dois faire des métaphores. Donc, je vous ai parlé un petit peu de ces registres généraux. On a le AX, le RAX, tout va dépendre, c'est le même registre, sauf que le RAX est codé en 32 bits, le AX est codé en 64 bits. C'est un des registres généraux qui va nous permettre en fait de faire tourner notre thread. Notre thread, je vous ai dit en programmation, l'exécution au niveau de votre processeur, on va faire tourner soit un, soit plusieurs threads. Ces threads vont s'exécuter dans le pipeline de votre microprocesseur. Je vous ai parlé d'architecture à pipeline long, à pipeline, j'y arrive plus, à pipeline court. OK? Et ben, tout ce principe, ça va être de remplacer justement l'exécutable dans la mémoire allouée, jouer sur les registres, OK? Faire une sorte de clone et trouver un autre point d'entrée, au niveau de du, merde, du pointeur, pour créer un nouveau clone. À partir d'un clone, je crée un autre clone. C'est ce qu'on appelle ce principe de spawn. Mais en faisant cette technique, ça me permet en fait de quoi? De charger de nouvelles choses. C'est une exécution dynamique à partir de mon clone. Mon clone a été attribué en mémoire. L'antivirus estime qu'il est statique, enfin qu'il est non bénin, non malicieux, mais en fait je vais pouvoir le cloner et en le clonant, il va s'opérer un processus qui va le militariser. Il va devenir, il va récupérer sa charge virale. Je vais faire très très simple. Donc on a des techniques qui s'appellent notamment le blowfish, test stream. Donc c'est comment chiffrer en fait les données grâce au blowfish, qui est un algorithme. Alors, on a, donc comme je vous disais, c'est lui qui vous le dit là, après je vais développer moi avec mon petit bail, mais ces techniques de hollowing sont effectives, mais en fait elles deviennent de plus en plus faciles à être détectées par la plupart des antivirus,
puisque on a plus ce principe de remplacement de l'image, qui peut être chargé en mémoire. Donc, comme vous en doutez, mesure contre mesure, comme dans l'armée, il faut inventer de nouvelles techniques de militarisation pour chiffrer le binaire et le déchiffrer à la volée, au sein de l'exécutable, de son image, dans le memory stream, puisque la mémoire, on la pagine et on a un flux, un vrai flux mémoire. Ce sont des flux, on fait que charger, décharger la mémoire en fonction des pages, qui sont demandées. Et ça tourne. C'est comme ça que votre système d'exploitation fonctionne. C'est comme ça que vos applications, vos jeux vidéo fonctionnent. On charge, on décharge la mémoire via le memory stream. Donc, on peut utiliser à la volée le Blowfish TS-Stream, pour utiliser des opérations de chiffrement et de déchiffrement, hein. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais on a ce principe de offuscation par l'obscurité, On a de nombreux systèmes embarqués qui veulent atteindre ce type de sécurité. Mais je vous ai dit que c'est de la merde, Donc, quand on veut concevoir des systèmes, par exemple pour télécharger des mises à niveau d'un micro-logiciel qui sont non signés ou non chiffrés, et stocker des données utilisateurs qui sont également non chiffrées, une pratique, parce qu'elle est invisible en fait pour l'utilisateur final, totalement transparente et qu'elle nous facilite la vie, ça va être le chiffrement via le Blowfish. Hein. Donc la pratique elle est furtive, mais elle n'est pas non plus gratuite. Ça va demander bah, d'autres techniques et du temps de calcul. Mais voilà, avec l'aide d'un algorithme de cryptage du domaine public, on peut solutionner le problème, hein. Donc, est-ce que je développe tout ça? Je vous mettrai l'article, vous le lirez. Mais le principe du Blowfish, en fait, c'est un algorithme de chiffrement symétrique, ce qui signifie qu'il utilise la même clé secrète pour chiffrer et déchiffrer les messages, Blowfish est également un chiffrement par bloc, ce qui signifie qu'il divise un message en blocs de longueur fixe. Je vous ai dit, votre message, c'est une tablette de chocolat. Chaque bloc, c'est un carré de chocolat, et de longueur fixe pendant le chiffrement et le déchiffrement. La longueur du bloc pour Blowfish, c'est du 64 bits, les messages qui ne sont pas un multiple de quoi? De 8 octets. Pourquoi 8 octets? Puisque 8 fois 8, 64. Ok? Octet 8. 8 octets, 8 fois 8, 64. 64 bits. Ok? Pourquoi? Parce qu'un octet est égal à 8 bits. Vous vous rappelez de ça? Donc, on doit faire du rembourrage. Donc le Blowfish, il est dans le domaine public. Il a été conduit par Bruce Schneier, qui est un excellent cryptographe que je vous conseille, qui a son propre site web, qui vous explique d'ailleurs le monde du renseignement. C'est un cryptographe qui a travaillé pour la NSA, si je ne m'abuse, qui est vraiment excellent et qui nous explique voilà pourquoi c'est utilisé dans les environnements où on a des performances limitées, dans les embedded systems, c'est ce qu'on appelle les systèmes embarqués. Vous savez que dans un satellite, par exemple, vous avez que très peu d'espace, mémoire. Donc on doit coder en très bas niveau. Je vous ai dit, on utilise différents niveaux de programmation, d'abstraction. Plus vous allez coder en haut niveau d'abstraction, plus ça va demander de la ressource, ça va demander de l'espace, ça va demander de la mémoire. À l'inverse, si vous codez quoi en C, en assembleur, vous allez pouvoir, avec très peu d'espace, faire des trucs incroyables, C'est vraiment ce principe. Mais ça demande beaucoup plus de talent en termes de développement, Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas utiliser ces techniques, puisque c'est utilisé pour sécuriser les systèmes embarqués, les GPS, etc., etc. Ok? Est-ce qu'on peut pas réutiliser le mécanisme qui est utilisé pour ces opérations et nous en servir pour militariser à nouveau et faire de l'évasion et offusquer notre code? Ni plus ni moins. Voilà la logique. Donc Mortar, il va faire ça à la volée. C'est le principe de voler, c'est-à-dire que déjà c'est du fileless, donc on va rien copier.
ok, au niveau du disque dur. On va l'exécuter directement, on va migrer quoi? Fichier chiffré, hein, c'est un exe, certes, mais on va l'injecter via un loader. Hein. Le loader, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'il fait? Il charge. Il charge soit des DLL, des librairies dynamiques, hein, de Windows qui permettent de faire fonctionner. Mais dites-vous que des DLL, en fait, c'est comme des exés. Hein. C'est la petite sœur de l'exécutable qu'on connaît tous, les fameux fichiers exe sous Windows. Le loader s'occupe de les charger. Donc, qu'est-ce que va faire Mortar, le mortier? En fait, déjà, il va utiliser une technique de chiffrement au niveau de l'exécutable, qui devient, du coup, lui-même chiffré. Il va procéder au loader. Hein. Le loader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la fois décrypter, déchiffrer, hein, et il va à nouveau chiffrer, hein, le contenu pour pouvoir le charger en mémoire. On utilise la même clé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Blowfish est un algorithme de chiffrement symétrique. Si c'est symétrique, ça veut dire qu'on utilise la même clé secrète pour chiffrer et déchiffrer les messages. C'est ce que je vous disais il y a une minute. OK? Donc c'est exactement ce mécanisme qu'on utilise. Ensuite, le processus est quoi? Le loader, ça déchiffre en Blowfish, ça déchiffre en Blowfish, ça encode en base 64 et ça l'injecte dans le memory strips. Le fait de l'encoder en base 64, naturellement, ça c'est une technique de brouillage, hein, pour empêcher l'antivirus d'analyser la mémoire. En tout cas, le processus qui va spawner dans le memory stream. Hein. Donc là, c'est différent. C'est pas les techniques que je vous disais qu'on utilise d'habitude en C pour faire spawner un processus en mémoire. Là, on va utiliser du Delphi, hein, donc il y a une variation, hein, je vous disais, issue du Pascal, et qui va nous permettre encore plus d'offusquer. Mais la logique est la même, hein, légèrement différente au niveau des mécanismes. Une fois que la charge utile virale en base 64 a été injectée au niveau du memory stream, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il faut créer un tableau. Hein. Notre tableau, notre array, il va faire quoi? Eh ben, il va gérer les bytes. Hein. Les bytes, vous savez que je vous dis toujours dans tous les langages de programmation, si vous voulez quoi? Bah, faire tourner un programme ou euh, comment dire, travailler, hein, sur beaucoup de données, on a besoin de faire quoi? Des arrays, des tableaux, hein, des listes. Tout va dépendre du langage de programmation. Ça nous permet tout simplement, hein, de quoi? De faire contenir le shellcode qui a été encodé en base 64 dans le memory strips. Hein. Pour pouvoir le contenir, eh ben, j'ai besoin de copier son contenu, hein, dans différents memory streams pour que ça complique encore plus la tâche à l'antivirus. Hein. Donc, au lieu de créer un tableau, classiquement, je vais en créer plein. Hein. Je vais en créer plein et typiquement, on utilise du 8 bits, hein, au niveau de l'adressage. Là, pour feinter encore plus le système, on va adresser, hein, sur 2 bits. Adresser sur 2 bits et on va faire une autre modification. Je vous ai parlé du registre, hein, le AX, le RAX. Sur ça, hein, d'habitude, on lui met un offset de 10. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous perdre. Mais là, notre offset, on va l'incrémenter. On va l'incrémenter, on va faire 10 plus 10 plus 10 plus 10, on va arriver jusqu'à 100. Hein. Une fois qu'on est arrivé à 100, donc on passe de 10 à 100, on va réduire. Hein. Je vous ai dit quoi? D'habitude, on travaille sur 8 bits, là, on va travailler sur 2 bits. Ça, c'est une nouvelle technique d'offuscation. Donc vous voyez que, en fait, chiffrer, rechiffrer, déchiffrer, réencoder en base 64, hein, technique d'offuscation par plusieurs arrêts, et ces arrêts, technique d'offuscation par un multiple encodage au niveau des registres. Hein. Déjà, on dissèque la donnée sur 2 bits au lieu de 8 bits, et on bourre le RAX. Hein. D'un offset de 10, on fait du rembourrage pour arriver jusqu'à quoi? Jusqu'à 100. OK? Et je vous ai dit quoi? Avec l'algorithme Blowfish, les messages qui ne sont pas un multiple de 8 doivent être rembourrés. C'est exactement ce qu'on va faire. OK? Donc ça, c'est des techniques cryptographiques pour feinter le système. Encore une fois.
hein. Et après, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut faire notre run bytes from memory stream. Là, on va exécuter, bah quoi? Les bits qui sont contenus, notre code, les bits qui sont contenus, c'est notre virus, dans différents tableaux, ils vont tourner en mémoire. À partir du moment où ils sont tournés en mémoire, le système exécute et fait un dynamic forking. À partir des bits dans le memory streams, on va recomposer quoi? Le virus et ça va être sa version définitive. Hein. On va spawner ça dans un autre thread. Hein. Donc on passe le dynamic forking, on passe dans un autre thread. Mais vous voyez que c'est des techniques similaires, comme je vous disais, au hollowing. Hein, le hollowing, on fait quoi? On fait un image, copy. Là, c'est exactement pareil. On ne fait pas le copie d'une image, on va juste spawner un thread, faire plein de techniques d'offuscation et respawner un deuxième thread. Et comme on respawn dans un deuxième thread, c'est pareil. L'antivirus ne va plus savoir quel thread il doit analyser et quand bien même s'il le fait, on a eu une succession, une chaîne de quoi? D'offuscation, de chiffrement, déchiffrement, d'encodage, décodage, ok? De techniques d'offuscation en bas niveau, l'antivirus ne verra quasiment rien. Hein. Il n'y a qu'un seul antivirus sur Terre qui est capable de détecter cette technique à l'heure actuelle. C'est ce que je vous disais, et pas tout le temps. C'est le fameux Cortex XDR de Palo Alto Enterprise, hein, qui fait des serveurs, qui fait des pare-feux, etc., etc. Donc, S7 se fait niquer, Windows Defender se fait niquer, Kaspersky se fait niquer, Cortex arrive à le détecter. Donc, c'est ce que vous voyez. Hein. Mais, comme il vous dit, hein, working in bypass is still possible for some cases. Hein, donc c'est toujours possible, dans certains cas, de faire notre technique de bypass. Il faut juste quoi relancer plusieurs fois l'exécutable sur la machine de la cible. Et en fait, le processus est spawné en mémoire. Ça va faire un 2 3 4 spawns en mémoire. Et au bout d'un moment, en fait, ça entraîne pas une corruption, mais en tout cas, ça annule l'analyse statique en mémoire. Et du coup, bah, la cortex se fait avoir. Il arrive à récupérer tout simplement la charge utile via son reverse shell. Ok. Donc ça va être ce but, hein, je vous disais, très utilisé par les Russes. C'est utiliser le LPBA address, hein, le RDX de 10, on le passe à 100 et on va passer de 8 bits à 2 bits. Hein. Créer un script BAT, hein, faire du one-click attack, comme on le dit, rien sur le disque dur, tout chargé en mémoire, fileless, et plutôt qu'utiliser un CMD, hein, donc la commande, en fait, autant directement spawner dans le processus Cortex. On va faire une migration en mémoire, on va venir directement attaquer l'antivirus pour lui niquer la gueule. Hein, et toujours faire du custom. Hein. DLL, hein, si tu recompiles, eh ben, il vaut mieux faire quoi? Bah, avoir un custom loader hein, en tant que DLL pour décroître les chances de détection. Donc voilà, pourquoi apprendre la programmation? Bah parce que il faut coder vos propres outils, je vous l'ai toujours dit, hein. Mais là, on voit que, eh ben, le bypass, ça peut être un simple fichier BAT pour initialiser. Hein. Ça va être notre script en bleu. Ensuite, il nous faut notre downloader qui va charger le loader, chiffrer les données dans un fichier temporaire pour faire toutes les opérations que je vous ai expliquées. Ok? Et s'il faut, bah, créer votre propre downloader pour automatiser le processus. Hein. Et après, ça peut être même un macro dans un fichier Excel, fichier Word. Vous pouvez tout attaquer. Hein. N'importe quel vecteur d'attaque est ensuite possible sur la machine Windows. Comme je vous ai dit, hein, les seules limites après, une fois que vous arrivez à contourner,
à faire votre bypass, votre offuscation fonctionnelle. Après, les vecteurs d'attaque, ils sont multiples. Ça peut être des pièces jointes, des PDF, n'importe quel fichier, en fait. Mm. Un simple fichier BAT, voilà. Après, il faut creuser, il faut bosser. Et moi, je vais bosser ces techniques-là, justement. C'est super intéressant. Donc, je vous mettrai quelques petits articles. Et puis, on va faire un test, comme je vous disais, sur un Windows 2019. Et on va voir s'il arrive à quoi? À bloquer soit Mimikat, soit un payload, un interpréteur en 64 bits pour que je récupère la main sur la cible. Ok?